lundi au vendredi, 19h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, en direct de la maison Ellesmere. Et avec moi, j'ai l'avocate Nathalie Picard qui vient nous parler d'une nouvelle, je sais pas si c'est une nouvelle méthode, mais de la pratique collaborative. Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau? Bien, c'est une pratique qui a commencé à peu près dans les années 90. OK. Ça a été inventé par Stewart, mais ça a évolué parce que avant, on avait plutôt, c'était 2 avocats dans le processus, mais maintenant, on a toute une équipe. Puis c'est vraiment intéressant. À Ottawa, on a ça. Ouais, tu disais c'est 2 avocats parce que c'était 2 avocats francophones qui étaient ici, qui pratiquaient ça avant, c'est ça? À l'époque, c'est ça? Bien, je suis allée à la télé en 2008 avec Ginette Gratton. Oui. Puis elle était vraiment impressionnée dans le temps parce qu'on était 2 avocates francophones sur une quarantaine d'anglophones qui pratiquaient en français complètement. Mais maintenant, c'est vraiment bien parce que on a beaucoup de gens qui pratiquent. Puis moi, j'encourage beaucoup les jeunes. Chez moi, toutes mes jeunes prennent la formation. Alors, on a de plus en plus de francophones qui le font. Puis c'est vraiment bien parce que quand on se sépare, on veut pleurer en français. Bon, t'as bien dit. T'as bien dit. Bon, là, explique-nous un peu, c'est quoi justement la pratique collaborative pour que les gens comprennent? Bien, de prime abord, c'est un processus qui se déroule en cours. OK. Le but, c'est qu'on veut pas justement aller en cours. Exactement. OK. Et à un tel point qu'on signe un accord de participation au début. Alors, les 2 clients, les 2 avocats et aussi les autres professionnels qui vont participer. Et puis, l'accord dit grosso modo que si jamais le dossier ne fonctionne pas, les avocats s'engagent et puis les professionnels aussi à ne pas aller à la cour. Okay. Alors ça veut dire que respecter ça, là. Si jamais les clients veulent aller à la cour, ils doivent aller se chercher chacun un nouvel avocat. Donc, ils abandonnent le processus qu'ils ont commencé avec vous, dans le fond. Exact. OK. Donc, c'est un pensez-y bien. Puis aussi, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça enlève toute la pression de la cour. Parce que des fois, il y a des gens qui s'en servent, qui disent, bon, écoute, pas dans ce processus-là, mais des processus traditionnels, bon, si tu me donnes pas telle chose, ben, moi, je m'en vais à la cour. Ouais. Mais dans ce processus-là, on peut pas faire ça. Alors, c'est parti. Puis aussi, on peut parler vraiment franchement parce que on sait que n'importe quoi qu'on dit ou si on veut faire des offres comme ça, que ça reviendra pas à la cour. C'est ça. Alors, vraiment, là, on est libre de faire un genre de brainstorming et puis ça fonctionne très, très bien. Pratique collaborative, donc il y a le mot collaboration dedans. Exact. Qui sont impliqués, justement? Alors, ici à Ottawa et dans d'autres places aussi, mais je vais parler surtout de Ottawa. Nous, on a, alors, qui fait partie de l'équipe, on a une neutre ou un neutre qui a habituellement une formation soit en travail social, en psycho. OK. Et c'est eux qui gèrent tout le processus. Alors, c'est eux, quand on a des rencontres, c'est eux qui gèrent la rencontre et non les avocats. Puis OK. ça rend ça vraiment neutre. Neutre. Donc, durant la rencontre, il y a la femme, l'homme, son avocat chacun et la personne neutre au milieu. Exact. Qui vous donne les droits de parole. Comment ça fonctionne? Ben, c'est elle qui... s'assure que personne s'énerve ou... Oui, mais OK. ça se déroule à travers d'elle. À travers elle. Puis si jamais, mais la beauté aussi de ça, c'est que si jamais il y a des crises quelconques ou il y a des besoins émotifs, c'est cette personne-là qui gère ce genre de choses. Et le point que tu as dit, c'est émotif. Puis c'est un peu ça. Exact. Avec la pratique collaborative. Exact. C'est beaucoup plus humain, finalement. Oui, oui, parce que malheureusement, les méthodes qu'on a maintenant au niveau traditionnel ne prennent pas en considération la réalité. C'est ça. La réalité d'un dossier de droit de la famille, c'est qu'il y a au moins 80% d'émotions ou émotionnelles. Alors, et puis 20% au niveau du juridique. Juridique. Alors, vraiment, hein, c'est vraiment, faut dealer avec les émotions. On peut pas mettre ça en dessous du tapis. Mais dans les méthodes traditionnelles, c'est ce qu'on fait. On met le tout
en dessous du tapis. Des fois, ça explose. Les gens sont frustrés. Ça rend la chose laborieuse, oui, c'est pénible. C'est pénible. Oui, puis on n'aboutit pas à un règlement parce que les gens sont pris dans leurs émotions. Alors, donc, un processus qui peut durer plusieurs années. J'entends des divorces. Ça fait 5 ans. Comment ça? Oui, exact. Mais des dossiers de cours, ça peut durer énormément de temps. Moi, un dossier de droit collaboratif, peut-être 2 à 6 mois maximum. Dépendant de quand on peut avoir les documents, mais ça peut se faire en 2 mois. Puis je vois ça comme un gros avantage. Je veux dire, quand tu te sépares d'une personne, tu veux régler ça au plus vite, là. Exact. T'as pas envie que ça traîne des années, là. Tu veux bouger avec ta vie, finalement. Oui, oui. Okay. Puis aussi, tu veux faire ça à l'amiable. À l'amiable. Puis dans la dignité, dans le respect. C'est pas qu'on permet pas d'exprimer les émotions. C'est pas juste pour des gens. Il y en a qui pensent que c'est juste pour des gens qui se donnent des petits becs puis qui se mettent encore ensemble. Ouais. Mais non, on a toutes sortes de familles. On a des gros conflits, mais on gère avec les conflits d'une façon humaine, avec la dignité. Puis aussi, c'est beaucoup mieux pour les enfants parce que les parents viennent défouler, vider leur sac, ils retournent à la maison. Puis c'est plus calme. Voilà. Le stress est parti. Ouais. Puis aussi, une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on a une autre personne qui est une planificateur financière. Dans notre cas, je travaille avec une, mais il y en a d'autres aussi, il y a des hommes. Et puis, eux se spécialisent au niveau du divorce. C'est vraiment intéressant parce que ils peuvent prendre les règlements que les avocats ont mis ensemble, mis sur pied, puis que aussi les clients étaient d'accord. Et puis, ils vont utiliser des statistiques, des graphes, puis tout ça, pour extrapoler le règlement sur une période de 10 ans, 20 ans, pardon. Alors, ça démontre vraiment comment les clients vont être dans 20 ans. C'est ça. Puis des fois, une fois, on avait un dossier où est-ce que on était certains, les 2 avocats, que c'était le meilleur. Écoute, Nathalie, on nous manque de temps, évidemment. Si on veut plus de détails, on va sur le site web qui apparaît en ondes pour justement avoir vos services. Merci beaucoup, Nathalie. Il va falloir que tu reviennes. Ah oui. Nous, on fait une pause capsule avec Parlons Science avec Gabriel Pedin. Un des domaines scientifiques auxquels on ne pense pas toujours est celui de la science des matériaux, qui vise à développer et étudier de nouvelles substances avec des propriétés intéressantes. Par exemple, les tuiles utilisées pour construire la navette spatiale